Hot Lips Recording et Mango Drive Productions présentent Le Bureau des Réincarnations. Une histoire du funambule acoustique par Jean-Yves Crozier. Le funambule acoustique savourait un cocktail de fleurs de comète, un mélange coloré de fruits hautement fermentés avec une touche d'épices de poudre d'étoile, à Zornivia, la principale ville de la petite planète Nectom dans la galaxie d'Andromède. La journée était chaude et la terrasse du café était bondée de locaux et de visiteurs, tous profitant de rafraîchissements. « Ça vous importune si je m'assois ici? L'endroit est plein et je ne trouve de chaise libre nulle part. » demanda un personnage des plus curieux en pointant du doigt le siège vide en face de l'acrobate. Ses traits ressemblaient à ceux d'un crapaud, avec de gros yeux globuleux presque sur les côtés de sa tête plate, un petit nez effacé et une bouche extrêmement large. Il avait de longs bras et de longues jambes émergeant d'un corps compact, presque pas de cou et une expression plutôt triste. Cependant, l'aspect le plus fascinant était le fait qu'il était semi-transparent, une apparence fantomatique de l'effet le plus inhabituel, comme un ancien hologramme. « Pas du tout, allez-y !» répondit l'acrobate avec un sourire. Il n'avait jamais vu un être semblable auparavant et avait hâte de savoir d'où il venait. « Il fait très chaud aujourd'hui, » déclara-t-il, entamant une conversation légère. « Ça ne me dérange pas, » dit l'autre avec indifférence alors qu'il s'asseyait et appelait le serveur. Il commanda une boisson et resta immobile, le regard vide. L'acrobate se remit à siroter son cocktail, mais sa curiosité ne le laissait pas tranquille, et comme cette conversation superficielle ne le menait nulle part, il opta pour une approche moins subtile. « Comment se fait-il que vous soyez si transparent ?» demanda-t-il brusquement, en souriant toujours. « Oh ça, c'est parce que je suis entre deux vies. » grogna l'entité spectrale. « Vous voulez dire vous êtes un... voyons, un fantôme ?» s'exclama l'acrobate étonné. « Eh bien, je suppose que oui. Il y a eu une confusion avec mon dossier, donc ma renaissance a été retardée. » expliqua le crapaud poltergeist d'un ton fataliste. « Alors, vous vous promenez comme ça ?» dit l'acrobate qui remarqua que son homologue n'avait pas touché à sa boisson et que son bras passait à travers la table. « Ça doit être agaçant de ne pas pouvoir interagir avec quoi que ce soit de matériel. » fit-il remarquer. « Oh, vous savez, c'est toujours mieux que la mauvaise incarnation, croyez-moi. J'ai passé ma dernière vie dans une sorte d'expérience de crapaud qui était clairement destinée à un être totalement différent et c'était l'enfer. » grogna le fantôme. « Maintenant, je dois aller au bureau des réincarnations pour régler ça. C'est la 4e fois que j'y vais et ils continuent de se tromper. » ajouta-t-il en frappant du poing, sans bruit, sa main passant au travers du meuble. « Le bureau des réincarnations? Cela semble fascinant. » s'exclama l'artiste de l'espace dont la curiosité n'avait pas de limite. « Cela vous dérange si je vous accompagne ?» demanda-t-il, rempli d'excitation et de tonalité mystérieuse. « Faites comme vous voudrez. » répondit l'autre en se demandant pourquoi quelqu'un pourrait bien vouloir visiter cet endroit. L'acrobate paya les boissons et ils se dirigèrent vers le bureau des réincarnations, situé au bout d'une ruelle, sa haute et blanche façade et son ascenseur en spirale créant un contraste frappant avec le reste du quartier. Tout à l'intérieur du bâtiment donnait l'impression d'être sur le plan astral. Le fait que tous les murs et les sols étaient peints en blanc déformait chaque perspective et la lumière vive inondant l'endroit donnait une impression de hauteurs infinies. Le personnel était un assortiment d'êtres éthérés de toutes formes et origines, portant de longues robes blanches immaculées. L'endroit était bondé. Une multitude de gens qui, comme le crapaud, étaient semi-transparents et dont les couleurs, peu nombreuses, étaient absorbées par l'intensité de la lumière, ne laissant filtrer qu'un gris pâle et brumeux. Les deux se dirigèrent vers le bureau d'accueil et intégrèrent la file d'attente. En regardant autour de lui, l'acrobate remarqua une autre file sur leur gauche. Là, des créatures de spectrales attendaient d'entrer dans un cubicule, d'où elles ressortaient totalement différentes,
ressemblant beaucoup plus aux habitants qu'il avait vus sur Necton depuis son arrivée. Pointant la scène, il demanda à son compagnon une explication. C'est la cabine de réincarnation. Il vous suffit de choisir votre prochaine vie et vous renaissez instantanément, Dit le crapaud fantomatique, sonnant comme une publicité. C'est leur nouveau système automatisé et c'est justement ça qui m'a mis dans ce pétrin. Une erreur de programme apparemment. Se plaignit-il. Bienvenue au bureau des réincarnations, affilié T0945BX. Veuillez indiquer le but de votre visite. Dit une jeune employée lorsque leur tour arriva enfin. Elle portait la longue robe blanche standard et son visage était tellement transparent que l'acrobate dut regarder attentivement pour distinguer un sourire. Eh bien, pour commencer, je ne suis pas T0945BX, je ne sais pas qui est T0945BX, mais il est probablement quelque part en train de profiter de ma vie, même si pour quelqu'un qui a choisi une expérience de crapaud, la vie d'un observateur d'étoiles pourrait sembler quelque peu ennuyeuse. Répondit le crapaud en colère, et l'acrobate ressentit une montée rapide du tempo. Mais je vois dans votre dossier que vous vous êtes porté volontaire pour cette expérience de crapaud. Contra l'assistante d'un ton apaisant qui resta en suspens. Ce n'est pas mon dossier. Grogna l'amphibien transparent. Qu'est-ce qu'une expérience de crapaud? Intervint l'acrobate curieux. Oh, juste une nouvelle formule sur laquelle nous travaillons encore, de nouvelles espèces pour l'univers, ce genre de choses, vous voyez? Clarifia l'employé. Plutôt une invention idiote. Grogna le crapaud amèrement. Écoutez, il y a eu une erreur, je ne suis pas T0945BX. Je ne me suis pas porté volontaire pour une expérience de crapaud, et j'ai déjà signalé tout cela les 3 dernières fois que je suis venu ici. Cria le crapaud aigri, en produisant une distorsion aiguë. Je comprends, laissez-moi consulter mon supérieur. Dit l'assistante en essayant d'être aussi agréable que possible. Je ferai un appel en conférence pour que vous puissiez expliquer la situation vous-même. Ajouta-t-elle en fermant les yeux et en adoptant une posture inspirée. Instantanément, l'acrobate ressentit un léger changement dans ses vibrations, suivi d'une voix intérieure. Toutes nos lignes télépathiques sont actuellement occupées. Veuillez réessayer plus tard. Déclara avec froideur la voix intérieure. Désolé. Peut-être pourriez-vous aller directement à la section de décryptage au 8e étage. Ils pourront sûrement vous aider là-bas. Dit l'assistante embarrassée. Vous pouvez prendre l'ascenseur. Ajouta-t-elle avec un sourire en pointant directement derrière eux. Ils prirent l'ascenseur en spirale, qui faisait le tour extérieur du bâtiment, offrant une vue torsadée de 360 degrés sur le quartier environnant, et émergèrent au 8e étage en se sentant plutôt étourdis et vacillants. Le préposé au décryptage qui les avait accueillis, vêtu de la robe blanche réglementaire, avait finalement, après de longues discussions avec le batracien, identifié l'erreur comme étant due à une confusion d'identité, car le même code d'affiliation avait été attribué à une entité de Caecilianis, un monde marécageux en orbite autour d'Algénib. « Eh bien, voilà !» déclara-t-il triomphalement. « Tout est arrangé. J'ai supprimé le double et enregistré votre demande d'observateur d'étoiles. Vous recevrez bientôt une communication avec votre nouveau numéro d'affiliation, puis vous pourrez simplement utiliser le cubicule en bas pour votre réincarnation immédiate. » C'est ce que vous m'avez dit la dernière fois, et la communication que vous m'avez envoyée était une offre pour une autre de vos fichues vies de crapaud. Répondit exaspéré l'incarné en attente dont la confiance en l'institution céleste avait sérieusement diminué. C'est la 4e fois que je viens ici et la 4e fois que j'entends que le problème est réglé. Je n'y crois plus. Je veux mon nouveau code d'affiliation maintenant. S'écria-t-il, son aura se retournant sans dessus-dessous. Ce service est une honte et j'utiliserai Néovie la prochaine fois. Menaça-t-il. Ne gérez-vous pas toutes les réincarnations d'Andromède? Glissa l'acrobate dans une tentative de ramener un certain accord. Je pensais que vous étiez une agence officielle. Dit-il. Eh bien, nous sommes le contractant officiel pour la Confédération d'Andromède Sud et le seul service d'incarnation entièrement couvert par la Sûreté sociale. Répondit le préposé,
en essayant de garder le contrôle. Qu'est-ce que la sûreté sociale? Demanda l'artiste de l'air. Vous payez à l'avance et il décide de ce qui est le mieux pour vous. Ricana le crapaud avec amertume. Je veux mon nouveau code d'affiliation maintenant. Répéta-t-il, appuyant chaque mot. Je crains que nous ayons une liste d'attente. Rétorqua l'employé de la section de décryptage, cherchant une issue et jetant un coup d'œil à l'horloge. J'ai assez attendu. Je veux m'incarner maintenant. Cria l'autre en réponse, son aura maintenant complètement à l'envers. S'il vous plaît, gardez votre calme. Dit l'employé de la section de décryptage regardant à nouveau l'horloge. Il pourrait y avoir un moyen. Dit-il avec un sourire soudain, à peine perceptible parmi l'essence vaporeuse de ses traits. Je pourrais vous donner un code d'urgence que vous pourriez utiliser maintenant dans la cabine de réincarnation, Offrit-il, conciliant. Le crapaud hocha la tête avec méfiance. un observateur d'étoiles, n'est-ce pas? Demanda le préposé d'une voix faussement préoccupée, qui sonnait distinctement dissonante à l'oreille de l'acrobate. Un instant pendant que je vous configure avec le nouveau code. Voilà, c'est fait. Vous pouvez maintenant passer par le cubicule en bas et commencer à profiter de votre nouvelle expérience en tant qu'observateur d'étoiles. Avec toutes nos excuses pour cette confusion, bien sûr, et en vous souhaitant une agréable nouvelle vie. Déclara-t-il joyeusement. Ça a intérêt à fonctionner. Grogna le futur observateur d'étoiles, et il se dirigea vers l'ascenseur. De retour au rez-de-chaussée, ils firent la queue, attendant à nouveau leur tour. L'amphibien translucide se plaignait toujours et utilisait toutes sortes d'adjectifs peu amicaux pour décrire les services du bureau des réincarnations. Enfin, son tour arriva, et avec un soupir moins qu'optimiste, il entra dans le cubicule. L'acrobate attendit avec impatience le résultat et ne put s'empêcher d'éclater de rire en voyant une grenouille verte enragée sauter hors de la cabine. « J'en étais sûr, bande d'incapables !» cria la grenouille en sautillant vers la réception. Malheureusement, il n'y avait personne, ni là ni ailleurs, pour s'occuper de quoi que ce soit, et la pauvre grenouille fut confrontée à un panneau lui souhaitant de joyeuses festivités et l'informant que le bureau serait fermé pendant les vacances. Il se retourna, un air d'incrédulité et de colère sur le visage, renforcé lorsqu'il vit l'acrobate qui riait toujours, et il sortit furieusement du bâtiment en criant toutes sortes d'obscénités. Le funambule acoustique rit pendant un bon moment. Mais cela l'amena finalement à se poser des questions sur sa propre incarnation. Après un bon moment de réflexion, il sentit poindre une douce gratitude pour sa condition, se lança dans une valse acrobatique, prit son envol et quitta Necton.